nouvelle saison de Méditons ensemble 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce 27e jour des 40 jours de prière et d'exaucement qui continuent. Le mois de février est notre mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. Et au premier jour de cette semaine, nous avons été enseignés au tabernacle Lumière Divine sur ce titre, racheté de la vaine manière héréditaire de vivre par le sang précieux de Christ. Il faut qu'on puisse entendre le son de la voix du sang. Quand la vanité de la création vient, la voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Et toutes ces vanités n'ont plus d'autorité. Mais le problème que je vous montre depuis ces dernières semaines, c'est que Jésus a dit oui, toi tu ne dis rien. Il manque le deuxième témoignage. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, sur la base de ce que Dieu a dit, je peux parler avec assurance, le Seigneur est mon aide. Ça veut dire que la voix du sang de Jésus maintenant sur terre, c'est toi et c'est moi. Tu te lèves, tu dis à la vanité, Jésus a dit, son sang a dit. C'est pourquoi avec assurance, je dis, tu ne triompheras pas de moi. La parole est près de ta bouche, près de ton cœur. C'est la parole de foi que nous croyons. La parole est venue près de ta bouche, pourquoi? Parce qu'elle veut entrer dans ton cœur afin que tu puisses la dire. La parole est venue, elle a besoin de ta voix. La parole te dit, donne-moi ta voix pour que je parle encore dans ta génération, pour que je parle encore dans ta situation. Donne-moi ta voix. C'est le silence qui emmène la défaite. C'est ton silence qui fait que ce qui a triomphé de tes ancêtres triomphe de toi. C'est ta bouche fermée alors que le sang de Jésus parle là-bas au ciel. Il attend ta voix sur la terre. On n'a pas le droit de dire ce que le sang n'a pas dit, mais on a le devoir de dire ce que le sang a dit. On n'a pas le droit de dire ce que le sang n'a pas dit, mais on a le devoir de dire ce que le sang a dit. Amen. Notre torrent de vie du mois de février est intitulé « Passons à l'autre bord ». Au deuxième jour de cette semaine, nous avons médité sur le livre des Actes, chapitre 20, verset 35. Thème « Du bord des receveurs à celui des donneurs ». À travers notre texte de base, nous avons compris la valeur du travail pour produire afin d'avoir pour pouvoir donner, partager. Ensuite, la qualité du travail pour produire le meilleur afin de donner le meilleur. Le devoir de soutenir les faibles. La nécessité de se rappeler enfin les paroles du Seigneur. Au troisième jour de la semaine, nous avons eu pour titre de méditation « Du bord des perdants à celui des vainqueurs ». Amen. Texte de base, Luc 5, 4 à 6 et Jean 21, 3 à 6. Être roi, avoir une position de leadership n'est pas une garantie de succès, car le succès et la réussite appartiennent au Seigneur. Nous avons découvert, grâce à cette méditation, quelques secrets pour passer du bord de l'échec au bord du succès. Il s'agit de l'humilité, la foi, la méditation, confession et mise en pratique des Écritures, une rencontre ou une visitation divine et enfin, agir sur la parole. Du bord des vainqueurs à celui des plus que vainqueurs, c'est notre titre de méditation au quatrième jour de la semaine, basé sur Romains 8, 37 et Actes 3, 12 à 16. L'amour de Dieu est le secret qui nous établit comme plus que vainqueurs. Rien d'autre, aucun autre mérite, aucun autre prix, si ce n'est le sang précieux de Jésus. Dieu notre Père a mis à la disposition de tous ceux qui ont foi en Jésus son Fils la puissance de la résurrection qui est une puissance infiniment grande et d'une efficacité sans limite. Nous y accédons par la grâce avec l'aide de son esprit. Être un plus que vainqueur relève donc exclusivement du domaine de la grâce. Au cinquième jour de la semaine, nous avons médité sur Genèse 11, 31 à 32, Genèse 12, 1 et Actes 7, 2. Titre, l'expérience d'Abraham de la Mésopotamie à Charan. Nous retenons de cette méditation que seul celui qui a entendu la parole de Dieu et qui la met en pratique peut vaincre les tempêtes et les ruses de l'adversaire dressé sur le chemin de son obéissance à Dieu. Deux conseils ont également retenu notre attention. Le premier est adressé aux parents, par référence à Térak, père d'Abraham, qui devait se rendre à Canaan avec toute sa famille, Abraham y compris, mais qui s'était plutôt arrêté à Charan. Parents, faisons attention à notre attitude envers la parole de Dieu pour nos enfants.
Le deuxième conseil est adressé aux enfants, par référence à Abraham, à qui Dieu avait clairement demandé de quitter son pays et sa famille pour aller dans le pays qu'il lui montrerait. Enfants, honorons nos parents et crions à Dieu lorsque ces derniers s'opposent à sa volonté révélée dans nos vies. Il saura comment nous aider. Et voici la citation de la semaine. L'amour de Dieu en nous doit nous presser à donner de l'amour sans aucun intérêt personnel, si ce n'est de partager ce que nous avons reçu gracieusement et gratuitement. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Écrivez-nous à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran si vous souhaitez avoir le torrent de vie, notre excellent manuel de méditation. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. En ce jour, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom Seigneur. C'est ta raison que les 24 vieillards se prosternent devant le trône de la grâce pour dire que tu es saint et digne de louange et digne d'être adoré. Seigneur, les herbes des champs, les oiseaux du ciel ne finissent point de dire que tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, la création tout entière déclare que tu es saint, saint, saint. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ton sang versé pour nous. Merci pour ton œuvre accomplie et achevée à la croix. Que ton nom soit célébré en ce jour, Seigneur. Alors que nous apprêtons à t'écouter, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur. Et racheter ce joie en nous, pour célébrer le roi des rois. Alléluia. Assis en majesté,
tu es, nous t'adorons. C'est pour toi que nous chantons, au cœur de nos cantiques, digne d'être exalté, tu es, nous t'adorons. Tu es élevé, tu es glorifié, toi qui vis pour l'éternité. D'Ajona, ton règne s'étend, toi qui vis pour l'éternité. Tu es élevé, glorifié, glorifié, toi qui vis pour l'éternité. Tu es élevé, glorifié, toi qui vis, alléluia. Tu es élevé, glorifié, toi qui vis, d'Ajona, ton règne s'étend, toi qui vis, d'Ajona, ton règne s'étend, toi qui vis pour l'éternité. Jésus, tu vis pour l'éternité. Mon roi, tu vis pour l'éternité. Jésus, 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 tu vis pour l'éternité. d'Ajona, ton règne s'étend, toi qui vis pour l'éternité. D'Ajona, ton règne s'étend, toi qui vis pour l'éternité. Disons-le ensemble. D'Ajona, alléluia. Ton règne s'étend. Seigneur, ton règne s'étend, toi qui Qui vis pour Il n'y a l'éternité. personne comme toi, Seigneur. Encore une fois, disons-le. D'Ajona, Seigneur, ton règne s'étend. Ton règne s'étend. Toi qui vis pour l'éternité. Adore le Seigneur par tes propres mots. Célèbre le roi des rois. Il attend de toi une adoration en esprit et en vérité. Célèbre le roi des rois, digne de louange, digne d'adoration. Es-tu, Seigneur? Nous élevons nos voix avec toi, Seigneur. Nous glorifions ton nom car tu es digne d'adoration, Seigneur. Merci pour ton amour, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous élevons nos voix avec toi, Seigneur. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'élever? Tu es digne d'adoration, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Rabakasakabarabosha. Alléluia. Car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau, tu es souverain. Tous ensemble chantons gloire. Chantons gloire. Oui, gloire. Oui, chantons gloire. Chantons gloire. Oui, gloire. L'agneau, car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. tu es souverain. Nous célébrons le roi. Tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau, tu es souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau, tu es souverain. 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 Adore le Seigneur, Pater, pour nous. Pendant que la musique joue, continue d'adorer le Seigneur. Il dit qu'il est souverain, qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Alléluia. Prions les rabats, chakarabros, sakababa, chérebos. Alléluia. Tu es souverain. Tu es souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es souverain. nous élevons. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau, tu es souverain.
Nous élevons nos voix pour l'adorer. Élevons nos voix. Adorons Jésus-Christ, notre Seigneur. Adore-le là où tu es, car il en est digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de l'adoration. Toi, le lion de la tribu de Juda, et l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Toi qui as versé ton sang précieux pour nous racheter de la belle manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Toi qui as donné ton sang précieux pour notre expiation. Toi qui as donné ton sang précieux pour nous rendre propres de nouveau à la grâce de Dieu. Alléluia. Grâce à toi, Dieu est notre Père. Grâce à toi, nous sommes pleins d'espérance. Grâce à toi, nous avons reçu l'adoption, la rémission des péchés. Par ton sang, nous te remercions de tout notre cœur. Tu es souverain. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ton autorité. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et en ce temps encore, nous te bénissons. Reçois la gloire. Dieu notre Père, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Nous nous tenons avec crainte, mais aussi avec une profonde gratitude et une grande joie dans ta présence, parce que c'est un privilège immense d'être là devant ton trône, le trône de la grâce, et de t'entendre nous parler par ton esprit à travers ta sainte parole. Nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont bien disposés pour nous laisser instruire par toi, avec tout ce que cela implique. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole ce matin. Notre intelligence est insuffisante pour commencer, ne fût-ce qu'à comprendre les rudiments de ta parole. C'est pourquoi nous comptons sur ton esprit. Pour nous éclairer. Alors que nous ouvrons le Saint-Livre, nous savons que tu ouvres ta bouche et tu nous parles de ton cœur à nos cœurs. Bénis ce temps de méditation, Seigneur, et que nous en sortions remplis, transfigurés par la vie et la lumière de ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis seul et nous allons saisir cette circonstance. Dieu a permis que ce matin je sois seul. Et nous allons saisir cette circonstance pour montrer à chacun comment il doit procéder tout seul quand il médite la parole. Parce qu'en réalité, c'est une activité qu'on fait le plus souvent tout seul. C'est bien de le faire en couple, c'est bien de le faire en famille. Mais pour y parvenir, il faut d'abord avoir réussi à le vivre tout seul, n'est-ce pas? C'est un bon disciple qui pratique ceci, qui épousera une bonne disciple, si je puis dire. Et ensemble, ils n'auront pas à forcer pour pratiquer ça. Ce sera le prolongement et la combinaison de bonnes habitudes personnelles acquises longtemps avant le mariage. Et parce qu'ils le vivront naturellement, les enfants naîtront dans un environnement où ils penseront que méditer la parole, c'est ce que tout le monde fait. Parce que c'est comme ça que leurs parents vivent, et ainsi de suite.
et la transmission se fera presque naturellement. Tu es donc seul, tu as d'abord ta Bible, parce que c'est l'élément le plus important dans la méditation. Le Saint-Esprit pour communier avec le Père, notamment à travers l'adoration, et la Bible sans laquelle il n'y a pas de méditation. C'est la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas les méditations d'autres pratiques assez suspectes qui se basent sur rien. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Tu as ta Bible et tu as un manuel qui nous aide, le torrent de vie. Il y a beaucoup d'autres manuels, la bonne semence, Rhapsodie de réalité, les cieux ouverts, il y en a beaucoup et c'est une bonne chose. Pour ce qui nous concerne, nous avons le torrent de vie. Tu as donc ta Bible. Sur le torrent, au début, il y a la table des matières et on met les passages, la date, n'est-ce pas, et le titre du jour. Nous sommes le samedi 18, l'expérience d'Abraham de Charan à Canaan. Sachant que le titre du torrent de ce mois, c'est « Passons à l'autre bord ». Avant même de commencer à lire, dans le titre, tu comprends que nous allons voir comment Abraham passe du bord de Charan au bord de Canaan. Et donc nous allons étudier ce thème à travers l'expérience d'Abraham. Ça, c'est le titre, parce que chaque verset biblique dit beaucoup de choses en même temps. Ça peut aller dans tous les angles, toucher plusieurs domaines en même temps. C'est pourquoi il faut un fil conducteur, pour que nous sachions que pour nous, en ce qui nous concerne, pour les textes que nous allons lire, nous avons une ligne directrice, un fil conducteur. Nous sommes en train d'apprendre comment passer à l'autre bord et aujourd'hui nous avons la grâce de faire une application dans la vie d'un homme qui a finalement réussi. Mais il se trouve que dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, il y avait des étapes. Là, il est à l'étape de Charan pour arriver en Canaan, sachant que le jeudi, nous avons vu que Charan n'était pas prévu par Dieu. L'arrêt, le stop, l'escale de Charan n'était pas prévu par Dieu. Bon, nous avons appris des choses là-dessus. Ce n'est plus le sujet maintenant. Nous sommes dans une continuité. Dieu est suffisamment bon pour nous aider, même si nous nous sommes arrêtés là où il n'avait pas prévu. S'arrêter là où Dieu n'a pas prévu, c'est une faute. Mais il est notre Père. Il ne nous rejette pas pour autant. Mais il nous corrige. Quand on a appris des leçons et qu'on a un cœur repentant et qu'on est humble, alors sa grâce va nous aider à poursuivre la route. J'apprends déjà quelque chose sur Dieu. J'apprends déjà sa bonté, sa miséricorde, sa patience et sa grâce. Si tu t'es arrêté là où il ne fallait pas, Satan vient te culpabiliser, mais Dieu, ton Père, n'est pas comme ça. Il ne t'en veut pas. Il n'est pas content, mais il ne t'en veut pas. Il n'est pas content. Il n'apprécie pas ça, mais il ne nous rejette pas. Si nous nous repentons et que nous nous humilions et que nous tirons des leçons de cela, alors nous sommes propres pour continuer la route par sa grâce et même, maintenant nous sommes avisés. Nous ne nous permettrons plus de nous arrêter là où Dieu ne nous a pas dit de nous arrêter. Quand on a appris ça, alors il nous donne une autre parole pour continuer la marche. Amen. Je suis en train de méditer, j'ai déjà appris quelque chose. Et je peux rester là, sur ce point-là, pendant des minutes et des minutes, si j'ai beaucoup de temps, des heures. Parce que je commence à regarder ma vie.
je commence à voir comment j'ai eu des escales qu'il ne fallait pas. Et je commence à contempler la grâce de Dieu. Et je commence à rendre grâce à Dieu. La prière jaillit naturellement. Et mon courage est renforcé pour ne plus accepter les compromis dans la suite. Mon courage est renforcé, ma détermination est renforcée. Je suis en train de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons 3 textes, un texte de base qui est complété par 2 autres. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le texte qu'on doit lire le plus souvent, c'est le texte de base. Le texte de base. Ce n'est pas pour rien que c'est un texte de base. On ne doit pas le mettre au même plan que les passages complémentaires. Nous revenons, lisons encore. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous voyons vraiment ici qu'il y a beaucoup de jeux. Mais ce jeu-là, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Quand je dis tout le temps moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que Dieu soit beaucoup plus présent dans ma vie, dans mes propos, dans mes actions que moi-même. Je me laisse toucher comme ça par la lecture. Après, je vais vous montrer à quoi va nous servir le torrent. Mais la méditation ne commence pas par la lecture du commentaire du torrent. Vous voyez, ça veut dire lecture. Tu ne peux pas lire le torrent et dire que tu as médité. Dieu dit, mais tu n'es pas honnête. Tu ne t'entends même pas parler. Tu as lu et tu dis que tu as médité. Le torrent te propose un fil conducteur, c'est-à-dire un titre et des passages. Ne lis pas encore le commentaire. Le même texte, si tu lis demain, il va te toucher autrement. Par exemple, le jeu ici, l'abondance du jeu de Dieu me touche ce matin. Et si ça me touche, alors je me demande, quand je parle là, est-ce qu'il y a beaucoup de moi? Il y a beaucoup de jeux, même quand je pense, ou même quand j'agis. Quand Jésus agissait, on glorifiait Dieu. C'est étrange, n'est-ce pas? On ne voyait pas Dieu, mais on donnait gloire à Dieu à partir des actions de Jésus. Cela veut dire qu'il était transparent. On voyait Dieu agir en lui. Dieu nous appelle à ça ce matin. Là où il y a trop de jeux, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de prétention. Donc il y a très peu de grâce. Et même, il y a probablement la résistance de Dieu lui-même. Vous allez voir que les choses se compliquent et vous cherchez le diable ou tous les autres prétextes religieux qu'on cherche. Mais non, c'est Dieu lui-même. Pourquoi il a dit quoi? Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Même si tu es son enfant. Il est ton père, mais là où il y a l'orgueil, il avait déjà dit que lui, il résiste. Donc, ici, il y a beaucoup de jeux dans ce texte,
Mais ce n'est pas Abraham, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Oui, je suis en train de méditer, même si les choses commencent à me toucher, mais je fais un effort de ne pas oublier le fil conducteur. Et je me rends compte, je suis sérieusement en train de méditer avec vous. Hein. Je ne suis pas en train de prêcher, je n'ai pas préparé ça. Donc je me laisse aller selon que ça me touche pour que ce soit ce que tu vas faire tous les jours. Donc je commence à penser, Seigneur, si c'est passer à l'autre bord et que tu es déjà en train de me montrer que tu n'aimes pas l'ego, le jeu de l'homme, ça veut dire que l'orgueil va me bloquer là où tu ne veux pas que je m'arrête. Vous comprenez? C'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et je sens que le jeu de Dieu entre à partir du 2e verset. Mais au 1er verset, il dit, voici là où se trouve l'action de l'homme, sur la base de la parole de Dieu. Donc l'alpha de cette séquence, c'est Dieu. L'oméga de cette séquence, c'est Dieu. Ce n'est pas l'initiative d'Abraham de quitter son pays. Ce n'est pas sa décision personnelle. Ce n'est pas son ambition. C'est plutôt une obéissance à une parole de Dieu. Si Dieu n'avait rien dit, il resterait là-bas. Et ça ne serait pas une faute. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. 1, de ton pays, 2, de ta patrie, 3, de la maison de ton père, pour aller où? Dans le pays que je te montrerai. Je ne te l'ai pas encore montré. Ouais, me dit, mais moi, quand je me lève pour quitter un endroit, c'est parce que je sais où je vais. N'est-ce pas? Mais Dieu me dit de quitter un endroit et qu'il a bien décrit, hein, sans me dire exactement où je vais. Cela veut dire quoi? La chose la plus importante pour Dieu ici, c'est l'obéissance. C'est le détachement, pas la destination d'abord. Parce que tu peux arriver à un endroit en y transportant ton pays, ta patrie, la maison de ton père. C'est ce que font les migrants. Ils sont dans un autre pays physiquement, mais ils ont amené toute la mentalité, les habitudes du pays d'où ils viennent à là où ils sont. Ils n'ont pas quitté, ils se sont déplacés. Parce que si vraiment la destination était très importante ici, Dieu l'indiquerait clairement. Mais Dieu est en train de dire, le plus important pour le moment, c'est le détachement. De 3 choses qui te retiennent au bord de Charan. À cause de ce que nous avons vu jeudi, on peut accuser Térak, n'est-ce pas? On peut dire, c'est à cause de Térak. Mais Dieu est en train de dire, ici Térak vient de mourir, n'est-ce pas? Et Dieu est en train de montrer à Abraham son véritable problème. C'était son attachement à son pays, à sa patrie, à la maison de son père. Est-ce que c'est mauvais? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand ce genre d'attachement nous empêche de passer à l'autre bord, ça devient mauvais. Et Dieu dit que si tu te détaches, voici ce que je vais faire. Que nous voyons au verset 2, et c'est extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Là, maintenant, il faut le croire. Il faut pouvoir croire en ce grand et merveilleux programme. Voilà. Donc, j'ai vraiment ressassé le texte base dans mon cœur. Alors, je vais lire les textes complémentaires. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez. Dieu le fit passer. Tout ce que Dieu attendait, c'est l'obéissance. Quand tu obéis, il y aura des obstacles. Mais Dieu va s'en charger. Amen. Deuxième texte. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais qu'est-ce qui l'a aidé? C'est la foi. Abraham a fait ça par la foi. Il avait foi en Dieu. Amen. Prenons quelque temps. Amen. Et en principe, tu vas rassembler toutes les idées que tu as reçues du Saint-Esprit à travers la parole dans la direction du titre du jour. Tu les rassembles de manière claire. Il vaut mieux même d'ailleurs écrire juste les grandes lignes. Et tu ouvres maintenant le torrent. C'est ce que nous allons faire. Et tu vas commencer à lire étape par étape pour voir la différence entre ce que tu as compris et ce que l'auteur dit ici. Ne prends pas ces phrases comme la parole de Dieu. C'est un commentaire d'un homme, un commentaire inspiré. Mais ce n'est pas au même niveau que les Écritures. C'est pourquoi il faut s'arrêter sur chaque phrase, plus ou moins, ou paragraphe, et voir déjà pourquoi il dit ça. Quel est le rapport entre ses propos et les textes qu'il a choisis?
est-ce que l'interprétation respecte l'intégrité des Écritures? Le commentaire n'est pas au même niveau que la Bible. Jamais. D'accord? Mais le commentaire doit respecter ce qui est écrit. C'est maintenant ton exercice. Quand tu lis, ne compare pas d'abord ce que tu as reçu et ce qui est écrit ici. Non. Non, non. Regarde d'abord si ce qui est écrit, le commentaire, correspond à la parole de Dieu. Si tu vois que ça correspond, maintenant regarde la différence entre ce que toi tu as reçu de toi-même et ce qui est écrit. Et en quoi cela t'enrichit. Évidemment, si je te donnais la parole, ce que tu dirais, si c'est cohérent aussi avec la parole de Dieu, ça m'enrichirait. Forcément. Donc il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Non. Non, non, non. Il y a de la complémentarité dans la manière de recevoir la parole de Dieu. Amen. Je vais donc lire pour gagner du temps. Dieu ne bénit pas à Charan, là où il ne nous a pas envoyés, où il ne nous a pas dit de nous arrêter. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas me cacher, c'est moi qui ai écrit ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu dit, je te bénirai. Charan était un centre commercial. Charan était un lieu propice pour les hommes d'affaires, pour cette famille d'hommes d'affaires, cette famille de commerçants. Ne pensez pas qu'ils se sont arrêtés à Charan juste pour le plaisir de désobéir à Dieu. Non, il y avait des avantages. Mais Dieu n'appelle pas ça la bénédiction. C'est déjà une leçon, n'est-ce pas? Avoir des avantages naturels, avoir des avantages matériels ne veut pas dire qu'on est béni de Dieu. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Il y a plein de personnes qui ne croient pas en Jésus et qui même disent, prétendent que Dieu n'existe pas, mais qui sont remplis, pas tous, hein, certains d'entre eux, sont remplis de biens matériels. Mais ils ne sont pas bénis, parce que c'est en Christ qu'on est béni. Amen. Abraham est à Charan et Dieu dit, va-t'en et je te bénirai. Cela veut dire qu'il ne bénit pas. Dieu aurait pu le bénir là, non? Et regardez parfois ce qu'on fait. Si tu me bénis, j'obéirai. Ça ne marche pas comme ça. Tu es là, Dieu, tu dis à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi pour que je te serve. Bénis-moi pour que je finance. Dieu dit, mais tu ne lis pas la Bible. Je n'ai pas besoin de tes finances. Je te bénis pas parce que tu me poses des conditions, tu es qui? C'est plutôt moi qui pose des conditions pour te bénir. Vous voyez? Donc Dieu ne bénit pas dans la désobéissance. Dieu ne bénit pas dans le compromis. Si Charan est un lieu de passage, les avantages qui s'y trouvent sont également passagers. Ils ne peuvent durer. La bénédiction de l'Éternel nous attend à la destination finale. Les avantages sont là pour nous accompagner et rendre agréable notre voyage. Et notre pèlerinage sur terre, car le ciel est notre véritable destination. Amen. Parce que Dieu n'a pas donné un point précis. Il dit, le pays que je te montrerai, et Hébreu nous montre que ce pays-là était au-delà de Canaan.
Donc ce que Dieu voulait développer dans le cœur de l'homme, c'est la marche dans la foi, la marche pour l'obéissance de la foi. C'est à partir de là qu'il va le bénir, mais ce ne sont pas des bénédictions finales. Ce sont juste des avantages pour nous accompagner sur notre marche. Je commence à apprendre beaucoup de choses. Et je peux m'arrêter là, méditer encore. Penser à moi-même, à ma vie. Penser à ceux qui sont proches de moi. Penser à mon église locale. Et ainsi de suite. Et le Saint-Esprit va commencer à appliquer ces choses pour me donner des consignes précises. Il y aura certainement des points de repentance. C'est comme ça qu'on est éclairé par la parole de Dieu. Alors nous avons écrit ici qu'une triple bénédiction nous y attend. Regardons le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Premièrement. Deuxièmement, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Troisièmement, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a 3 blocs de bénédiction. Le premier bloc, c'est devenir une grande nation et je te bénirai. Le deuxième bloc, c'est je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dans le premier bloc, je te bénirai. Dans le deuxième bloc, tu seras une source de bénédiction. Et dans le troisième bloc, tu seras une cause, une raison de bénédiction ou une cause de malédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous avons dit ici que une triple bénédiction nous attend, c'est devenir une grande nation et un récipient, un réceptacle de bénédiction. Là, à ce premier niveau, c'est nous qui recevons, n'est-ce pas? Nous recevons la bénédiction. Ensuite, devenir un grand nom et une source de bénédiction. Là, on devient une source, un transmetteur. Avant, dans le premier, on reçoit la bénédiction. Dans le deuxième, on donne. Parce qu'on est une source. On transmet. On communique. On partage. Dans le premier bloc, on est béni. Dans le deuxième bloc, on bénit. Dieu veut que tu atteignes le point où toi aussi tu bénis. Pas seulement le point où tu es béni. Parce que Dieu va faire en sorte qu'on te bénisse. Lui te bénit, ça va passer par quelqu'un. Et là, on est heureux. Il dit, mais non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je veux que tu ailles plus loin. Tu vois, je suis passé par quelqu'un, non, pour te bénir. Je veux aussi passer par toi pour bénir les autres. Et il appelle ça avoir un grand nom. On n'a pas un grand nom quand on amasse beaucoup. On a un grand nom quand on donne beaucoup. Vous comprenez? Si on n'avait pas la Bible, on est foutu. Parce qu'on est piégé par la mentalité du monde. Pour Dieu, celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. C'est évident. C'est évident. Je contextualise, par exemple. Un chef d'une grande entreprise, son capital vient de quoi? Du travail des ouvriers. C'est les ouvriers qui lui donnent cette richesse par leur sueur. Et dans le monde, c'est le chef, c'est le boss qui est le plus grand. Dans le royaume, ce sont les ouvriers qui sont les plus grands.
Si tu es ouvrier, apprends à te regarder avec les yeux de la parole de Dieu. Tu ne seras pas complexé. Et si un jour, Dieu te met en position de chef ou de chef d'entreprise, tu auras une dynamique toute différente et tu auras un grand respect pour tes employés. Amen. Ouais, nous ne restons pas dans la religion chrétienne. Nous ne restons pas dans la théologie ou la doctrine. Nous sortons de là pour avoir une compréhension pratique. Parce que la méditation de chaque matin doit modifier ta manière de vivre. On doit sentir dans la journée que tu as parlé avec quelqu'un avant de parler avec les hommes. Tu as été au contact avec le Tout-Puissant avant d'être en contact avec les puissants et les faibles. Et le troisième bloc, c'est devenir une raison de bénédiction ou une cause de malédiction. Vous avez vu? Dieu dit, si tu persévères dans l'obéissance, quand les gens te béniront, je les bénirai. Et vous savez ce qui va se passer? À chaque fois que les gens te bénissent et ils perçoivent que Dieu les récompense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer. Donc, comment tu vas devenir mendiant comme ça? Allez demander, ce n'est pas possible, ce n'est pas la peine. Parce que les gens sont intelligents. Potiphar a vu que l'Éternel faisait prospérer. Trouvez-moi le texte dans Genèse 37. Ça aussi, c'est pour nous montrer que, Genèse 39, merci, c'est pour nous montrer qu'il ne faut pas se limiter au texte que nous avons proposé. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors, Joseph écriva, « J'ai l'honneur de vous demander une promotion, s'il vous plaît. » C'est ce qui s'est passé? Non. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ce n'était pas un acte de charité. Non. Non. Ce n'était pas non plus un acte d'amour. Il pensait à son propre intérêt. Parce qu'il a vu que quand ça passe entre les mains de cet esclave, ça se multiplie. Il vaut mieux l'affranchir, l'employer et lui confier tout pour notre bien. Vous comprenez? C'est un digne fils d'Abraham ici. Tu oses bénir un fils d'Abraham, Dieu va te bénir. Est-ce que tu es un fils d'Abraham? Est-ce que je suis un fils d'Abraham? Voilà. Donc tu t'arrêtes. Je dis, mais Seigneur, ça doit se produire dans ma vie. Et puis tu regardes, ça ne se produit pas, il y a quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé encore au troisième bloc de la bénédiction. Il y a un défaut dans ta marche ou dans ma marche de la foi, dans ta marche ou dans ma marche de l'obéissance par la foi. Ne méditez pas pour chercher des choses à comprendre, pour impressionner les gens. On ne mange pas pour la bonne santé d'autrui. Hein? On mange pour sa santé. Le témoignage, c'est autre chose. Donc, il faut toujours rentrer en soi-même. Il faut toujours rentrer en soi-même. Si les gens ne sont pas motivés à te bénir, c'est que tu n'es pas arrivé au troisième bloc. Vous m'entendez? Il y a un défaut d'obéissance. Peut-être même que tu es encore bloqué par ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et si tu es vraiment, tu as un cœur sincère devant Dieu, le Saint-Esprit mettra du doigt sur des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. C'est ça la méditation. C'est en même temps une chirurgie.
c'est un repas, mais c'est aussi une chirurgie. L'épée de la parole, ce couteau à deux tranchants-là, va séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle ira jusqu'à juger les sentiments du cœur. Vous voyez? Là, tu dis, waouh, Seigneur. Comme j'ai vu certaines bénédictions dans ma vie, je pensais que j'avais dépassé Genèse 12 en 1. Mais je me rends compte que non, 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 c'est juste ta grâce. Je n'avais même pas bougé. Waouh, Seigneur, pardon. Et puis, il y a des éléments précis dans ta vie. Tu ne penses pas à quelqu'un d'autre, hein? Tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. On ne se tient pas devant le miroir pour voir le visage de son prochain. Seule une maman allaitante se nourrit pour son bébé. Mais à part ça, à chaque fois que tu manges, c'est pour ta propre santé. Si la parole de Dieu est une nourriture, alors mange-la pour toi-même. Si elle est une épée, alors laisse-la t'opérer toi-même. Amen. Donc, dans le troisième bloc, je deviens une raison de bénédiction. Je suis déjà une source. Mais comment les gens se connectent à cette source? Parce que dans le deuxième bloc, je suis devenu une source, n'est-ce pas? Mais comment les gens se connectent à cette source que tu es devenu? C'est en te bénissant. Pas en puisant en toi, n'est-ce pas? Mais en te donnant. Je parle de la communion fraternelle. Je ne suis pas en train de dire voici comment vous devez vous comporter avec les hommes de Dieu. Non, je parle de la vie en règle générale. Tu discernes que quelqu'un est une source quelque part, donne-lui. Tu comprends? Au travail, tu vois un collègue qui est beaucoup plus compétent que toi. Il a certaines aptitudes. Fais-lui un cadeau. Un jour, invite-le à déjeuner à midi. Mais ce jour-là, c'est toi qui payes. Hein? Sois subtil. Quand vous arrivez, dis non, s'il te plaît, permets-moi aujourd'hui, cette fois-ci, de payer. Et quand la note vient et que tu payes, tu fais une proclamation dans ton cœur. Tu comprends? Tu fais une proclamation. Il n'a pas besoin d'entendre. Je dis, Seigneur, tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. J'ai vu en lui une source. C'est pour ça que je donne, pour être connecté à cette source. Et tu continues ton chemin. Alléluia. Alors, on devient une raison de bénédiction, mais pas que. On devient aussi une cause de malédiction. Ça là, il faut préciser. Une cause de malédiction, pourquoi? Parce que tu te venges? Non. Parce que tu es un problème? Non. Parce que cette personne a décidé de te maudire, de mal dire de toi, mal parler de toi, de calomnier, raconter de mensonges, s'opposer à toi. D'accord? Et Dieu est en train de nous dire en réalité, si quelqu'un ose faire ça à un fils d'Abraham, ce fils d'Abraham devient une cause de malédiction. C'est-à-dire que moi, je vais entrer en scène. Si quelqu'un parle mal de toi, moi, je vais mal parler de lui. Toi, reste tranquille. Le témoignage de Dieu est toujours plus fort que le témoignage de l'homme. Si Dieu parle mal de quelqu'un, il est foutu. La création lui résiste. On appelle ça le crime de lèse-majesté. Quand une autorité montre qu'il n'est pas d'accord avec toi, tout le monde dans le royaume ne peut plus être ton ami. Même ceux qui t'aiment ne peuvent plus t'aider. Par respect au roi. Donc quand quelqu'un parle mal de toi, peu
pleure pour lui. Parce qu'il ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Si Dieu ose parler mal de lui, il est foutu. Toute la création va devenir son ennemi. Alors, il n'y a pas de quoi se battre. Vous comprenez? Si vraiment tu es un fils d'Abraham, si tu sais qui tu es, tu peux même plaider pour eux, parce que c'est très 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 dangereux. Voilà. Donc j'ai fait ce parcours. Je ne suis pas en train de prêcher, hein, s'il vous plaît. J'ai fait ce parcours. Je m'arrête maintenant. Je me regarde. Où est-ce que je suis dans ces 3 niveaux de bénédiction? Et je corrige tout ce que je dois corriger. Je continue. Dieu est plus préoccupé par notre devenir. Ce que nous devenons est plus important à ses yeux que ce que nous accomplissons. Notre caractère lui importe bien plus que nos acquisitions, nos accomplissements, notre éternité, bien plus que notre temporalité. Tu vois, il dit, je ferai de toi une grande nation. N'est-ce pas? Et je te bénirai. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est et je te bénirai. Dieu dit, c'est une conséquence de ce que tu deviens, si tu me laisses faire, si tu me laisses te transformer. Ensuite, il dit, il agira sur notre nom. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras. Vous voyez, dans la première partie, je me suis appesanti sur, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. D'accord. Mais qu'est-ce qui induit cela? C'est notre transformation. Ce que nous devenons entre ses mains. Parce que la bénédiction est une conséquence. C'est à cause de cela que je dis que Dieu est plus préoccupé par ce que nous devenons. Devenons entre ses mains. La manifestation de la bénédiction est une conséquence. Amen. Alors nous concluons. Après, je nous laisserai la parole pour des partages et des différentes questions s'il y en a. Pour passer du bord de Charan au bord de Canaan, il faut quitter 1. Son pays, 2. Sa patrie, 3. La maison de son père pour aller. Pas quitter pour quitter, hein? D'accord? Mais quitter pour aller. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On quitte pour aller. Alors, le pays représente l'environnement naturel familier, qui nous est familier. Ça, c'est le pays. La patrie représente l'environnement émotionnel, l'environnement culturel, l'environnement intellectuel qui nous est familier. Et la maison de son père représente l'environnement spirituel qui nous est familier. Pour aller dans le pays que Dieu nous montrera, c'est le début d'un environnement surnaturel dans lequel nous devons apprendre à vivre. Abraham ne connaissait pas le chemin, il devait apprendre à compter sur le Seigneur, à marcher par la foi. Tout ce que Dieu attend de nous est l'obéissance de la foi et la bonne volonté. Il se chargera lui-même de nous conduire. Si c'est Dieu qui nous conduit, ce sera lui qui décidera que nous sommes arrivés. Mais si c'est nous-mêmes, nous déciderons de la fin du voyage. Voilà l'erreur de Térac, le père d'Abraham, que nous devons éviter. Amen. Donc, parfois, les choses dans lesquelles nous sommes
familiers deviennent des obstacles pour passer à l'autre bord. Le naturel est un obstacle pour atteindre le surnaturel. Parce qu'on a peur, on ne maîtrise rien. Il faut la foi. La raison ne fonctionne plus. On a peur de l'inconnu. Mais si c'est la parole de Dieu, alors allons-y. Comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Intellectuellement, mon expérience naturelle me montre que ce n'est pas le moment propice. Parce que l'effort pendant le temps propice, toute la nuit, n'a rien donné. C'est pas maintenant quand même que ça va marcher. Mais comme tu l'as dit, je décide de prendre le contre-pied de ce qui m'est familier. Sur ta parole, ce n'est pas une décision de se rebeller contre le naturel. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est sur sa parole. Et quand Dieu nous parle, ce sont les choses qui nous sont familières qui nous retiennent. La mentalité, la familiarité au naturel, voilà le grand obstacle pour faire le pas vers le surnaturel. Et Dieu a montré 3 cercles familiers, naturels, dans lesquels on peut être enfermé. Et chaque jour, nous devons actualiser cela dans notre marche avec Dieu. Sinon, ça va nous rattraper parce que par anticipation, comme nous connaissons la fin de l'histoire d'Abraham, nous savons que dans la suite, ces choses l'ont rattrapé, n'est-ce pas? Les habitudes du passé l'ont souvent rattrapé dans son voyage. Ça veut dire que nous devons actualiser ça tous les jours pour continuer notre marche et passer à l'autre bord par la grâce de Dieu. Amen. Avant de vous donner la parole, rentrons en nous-mêmes. Que chacun rentre en lui-même. Tu as certainement commencé à réaliser certaines choses parce que c'est comme cela que ça se passe quand nous méditons la parole de Dieu. Je t'invite maintenant à regarder au point où tu as senti que tu devais te repentir. Tu l'as réalisé toi-même depuis le début, depuis la lecture des passages. Nous avons soulevé les points comme le jeu, l'orgueil, l'ego et toutes les autres choses que nous avons dites jusqu'à la lecture du commentaire du torrent de ce jour. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Là où tu dois renoncer, renonce. Là où tu dois te repentir, répands-toi. Parle à Dieu ton Père. Nous avons vu aussi ces 3 blocs de bénédiction où tu en es. Pardonnez-moi, je vais vite pour vous permettre, pour vous donner le temps de vous exprimer. C'est pour ça que je fais ça. Mais tu peux noter des choses et continuer après. Où tu en es. Où tu en es. Est-ce que tu es au point où tu es un récipient de bénédiction? Ou bien tu sens que tu es arrivé au point où tu es une source, tu donnes, tu ne t'attends pas seulement à recevoir, ou bien tu as franchi et tu es parvenu au point où tu deviens une raison de bénédiction.
quel que soit où tu te situes, où tu veux arriver, parce que tous ensemble, je crois qu'il est normal que tous ensemble, nous voulions arriver au dernier point pour devenir une raison de bénédiction. Une source, c'est bien. Quand je méditais et que j'écrivais ce torrent, je m'étais rendu compte que pour moi, dans mon fort intérieur, devenir une source de bénédiction, c'était le maximum. Et je disais, waouh Dieu, toutes ces années, je m'étais bloqué moi-même. Je n'avais pas compris. Même si j'ai vu des situations où Dieu agit, mais ce n'était pas permanent parce que je n'avais pas pleinement compris. Le maximum, ce n'est pas d'être une source de bénédiction. Le maximum, c'est de devenir une raison de bénédiction. Ou malheureusement pour certains, une cause de malédiction. Mais on n'y est pour rien. C'est Dieu le juste juge qui décide. Et puisqu'il y a 3 blocs, il y a aussi 3 cercles dont il faut se détacher. Ces choses sont tellement liées. Les choix que tu fais par rapport à ce qui t'est familier naturellement, les choix que tu fais par rapport à ce qui t'est familier culturellement, émotionnellement, intellectuellement, et les choix que tu fais par rapport à ce qui t'est familier spirituellement, c'est de là que dépend le niveau de bénédiction dans lequel tu te positionnes en Christ en tant que fils d'Abraham. Prions ce matin ensemble pour que tous nous ne nous arrêtions pas au premier bord ni au deuxième, mais que nous parvenions au 3e bord et que régulièrement nous sachions rentrer en nous-mêmes pour ne pas rétrograder et continuer à avancer dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous voici. Tu nous as fait la grâce d'être des fils d'Abraham par la foi en Christ Jésus. Que les nations soient bénies en nous bénissant. Que mon prochain soit béni en me bénissant. Fais de nous des raisons de bénédiction et des causes de malédiction. Que nous n'ayons plus à nous battre, à nous défendre quand on dit du mal de nous ou quand on nous maudit. Que nous ne nous craignons même pas, car ce sont des malédictions sans cause. Et toi, notre avocat, toi notre juge, toi notre bouclier, toi notre Seigneur, toi notre Père, toi notre Dieu, tu sauras quoi faire. Mais ce matin, je veux plaider comme Moïse a plaidé pour Marie et Aaron. Je veux plaider comme Jésus a plaidé pour toute l'humanité à la croix en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je veux plaider comme Étienne a plaidé avant de rendre l'Esprit. Je veux plaider comme Joseph qui a absous ses frères. Ce matin, moi aussi je viens plaider contre tous ceux qui nous maudissent et qui ne réalisent pas quelle folie les saisit. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur tiens pas rigueur de ce péché. Je t'en prie, au nom de Jésus. Ce matin, je viens te demander de nous amener à ce niveau de consécration et de choix qui fera que les gens comprendront que c'est de leur intérêt de nous bénir, de nous faire du bien, de nous aider, d'assurer notre promotion, car toi, le Dieu d'Abraham et notre Père, tu le leur rendras. Que chacun arrive à ce niveau de vie par l'obéissance de la foi. Merci de nous avoir parlé ce matin. Que ta parole continue à agir en nous. Père, quand nous prenons un petit déjeuner le matin, la digestion prend du temps et la nutrition prend des heures. Et cela agit sur notre corps, sur tout notre organisme, durant toute notre vie. Et je prie que cette nourriture de ce matin continue d'agir en nous, d'agir dans notre esprit, d'agir dans notre âme et d'agir dans notre corps. Père,
que toute maladie qui est causée par l'orgueil, par l'égoïsme, par la désobéissance, par la rébellion, par les compromis, que ces maladies, sur la base de cette parole, que ces maladies cessent au nom de Jésus, que toutes les souffrances dans l'âme qui sont la conséquence de la désobéissance d'une manière ou d'une autre, ou de l'ignorance de ta parole, que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, que la lumière de ta parole vienne éclairer nos âmes et restaurer nos âmes. Que ta parole remplisse notre esprit et nous élève au niveau de vie Zoé auquel tu nous attends et pour lequel tu nous as donné cette parole. Je prie maintenant que tous ceux qui sont bloqués dans l'équivalent de Charon soient débloqués maintenant et qu'ils reprennent leur marche vers le pays que tu as promis de leur montrer, de nous montrer. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, apôtre. Ce matin, je suis tellement édifié par ce que vous nous avez partagé. J'ai compris au travers de cette méditation ce matin que notre devenir est la préoccupation profonde de Dieu, notre Créateur. Ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a désiré profondément, c'est sa volonté. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus. Et il a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et passer à l'autre bord ce matin, j'ai compris que c'est le chemin de la foi. C'est le chemin de l'obéissance. Et c'est sur ce terrain-là que Dieu nous attend profondément. Parce que Dieu veut nous transformer. Dieu veut que nous soyons utiles entre ses mains sur la base de cette obéissance, sur la base de la foi. Et c'est lui qui fera en sorte que, parce que notre cœur sera malléable entre ses mains, nous devenions par cela une bénédiction. Une bénédiction pour notre prochain, une bénédiction pour notre génération, une bénédiction pour toute la création. Et devenir aussi une source de bénédiction, c'est ce qui tient au cœur du Père aussi. Et ce que vous nous avez partagé encore ce matin dans ce troisième bloc, fait en sorte que nous devenions une raison de bénédiction. Vraiment, cette partie-là me tient vraiment beaucoup à cœur parce que j'avais compris une réalité, disons mieux, une vérité là-dedans. Je l'appliquais directement dans ma vie quand j'étais assis là, que je me ressassais cela. Dans le domaine professionnel, par exemple, je suis enseignant. Parfois, je me dis que je dois rendre les cours aux apprenants, dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas faire ça seulement, parce que ça peut apporter une plus-value à l'entreprise où je suis, à l'école où je suis, de sorte à ce que je devienne une raison de bénédiction et que par le fruit de mon travail, non pas qu'il y ait une abondance, je vais dire une pléthore d'élèves dans l'école, mais que ça devient une bénédiction aussi pour qu'on appelle la nation directement où je suis. Directement, parce que c'est comme ça que j'ai vu beaucoup plus loin, la nation elle-même, qui est touchée par le fruit du travail d'un enfant de Dieu. Et ça rapporte aussi, vraiment, je n'ai pas vu directement mon école ou l'entreprise où je suis, mais la nation elle-même. Parce qu'il y a une valeur qui est ajoutée à la nation. Et c'est ce que j'ai compris.
Et vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur parce que ce n'est pas chercher la promotion, ce n'est aucun mérite parce que Joseph ne l'a pas. On ne voit pas dans la Bible où Joseph est en train de prier pour cela, mais c'est son travail bien fait, sa discipline qui a manifesté, je veux dire, cette bénédiction. Quand bien même Joseph craignait le Seigneur, Joseph aimait le Seigneur, ce sont des choses qui étaient profondément ancrées en lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Et ces avantages-là vont nous suivre parce que, comme la Bible dit, de ne pas chercher ces choses-là, mais de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui compte vraiment. Voilà, merci. Amen. Merci. Je vais compléter parce que le travail bien fait, un non-croyant peut le faire. Un non-croyant consciencieux ou bien pour des raisons, des motivations qu'il trouve ailleurs, peut être très discipliné et très performant. Je préfère dire performant au lieu d'excellent dans son travail. Non, Joseph a commencé par pratiquer la présence de Dieu. Donc, pour l'enfant de Dieu, c'est le travail bien fait à cause du Seigneur. Parce que si tu fais très bien ton travail, c'est toi qu'on voit. Tu vois, on dit l'Éternel fut avec lui. L'Éternel. Si tu fais très bien ton travail par tes qualités morales et intellectuelles, c'est toi qu'on voit. Mais si tu fais très bien ton travail à cause du Seigneur, on voit au-delà de toi une présence. Amen. On sent qu'il y a plus que toi. Tu vois? Et c'est ça qui va induire ce que Joseph a vécu. Mais si on fait notre propre travail nous-mêmes par nos qualités, on ira revendiquer et puis c'est normal, on va dire, mais regardez mes résultats et ainsi de suite. Vous savez très bien tout ça. Ça peut te faire monter un petit peu. Mais ce que Joseph a vécu là, c'est surnaturel. C'est surnaturel et nous devons aspirer à ça. Merci. Merci beaucoup. C'était juste pour pousser un peu plus loin ce que tu nous as partagé. Shalom, shalom à tous. Shalom papa. Moi j'ai une question. C'est par rapport à la fin de mon parcours. Donc j'arrive en fin de parcours, on va dire des cours en fin février. Et donc là il y aura le stage PFE. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées de business, d'entreprise et autres. Donc moi depuis l'année a commencé, le Seigneur me parle beaucoup sur la patience et il me dit d'être patient. Donc en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est un peu comme ce que le Seigneur a dit à Isaac, où il lui a dit de ne pas descendre en Égypte, mais qu'Isaac a commencé à semer. Donc moi, j'essaie de savoir, est-ce que ces idées que j'ai en tête aujourd'hui, je dois essayer de les développer pour essayer de voir là où ça me mène, ou je dois attendre que le Seigneur me dise, ok, fais telle idée que tu as en tête, développe-la. C'est vraiment ça ma question, ça ma confusion en fait. Je sais pas. Je vais te répondre sommairement, mais après je te conseille d'aller voir les responsables du sacerdoce royal des professionnels pour vraiment aller plus en détail. Commence à éprouver tes idées en travaillant pour quelqu'un. Tu vois, en étant chez Potiphar, c'est là où tu éprouves tes compétences et tes idées. Tu commences comme ça. Il faut les tester d'abord en étant soumis à quelqu'un. Abraham était soumis à Térak avant qu'il soit affranchi de la maison de son père. Joseph était soumis à Potiphar. C'est toujours comme ça. Jacob était soumis à Laban, qui était un mauvais boss, mais ça a été une très belle école. Isaac était soumis à Abraham, son père. On le voit, hein, le jour où il a failli être sacrifié, il a respecté son père. C'est ça la loi de Dieu. Ne te lance pas toi-même directement. Teste tes compétences, la science que tu as apprise à l'école, les compétences que tu as acquises et les idées que tu as, éprouve-les en servant quelqu'un. C'est-à-dire en travaillant chez quelqu'un. Et tu vas
tu vas être transformé humainement. Parce qu'il faut devenir pour accomplir. Là, tu risques d'accomplir sans être devenu. Tu vois? Donc, la méditation d'aujourd'hui est très claire pour toi. Merci. Shalom, papa. Merci beaucoup pour la méditation. Moi, j'ai une question. Comment, au travers de la méditation, je peux présenter mon besoin à Dieu? Sachant bien que la méditation, c'est on vient recevoir de Dieu. Mais si je vais dans sa présence, mais j'ai un besoin, pas dans le cadre de sa parole, mais les bonnes choses qu'il veut me donner, comment je vais présenter cela à Dieu? Voilà, c'est une bonne question. Déjà, Dieu est notre Père. Si on a un besoin, si je veux du pain, je lui demande du pain. Je ne cherche pas un prétexte biblique. Il faut lui demander du pain. C'est ton Père. Tu vois, tu as besoin, je veux dire, d'une écharpe. Papa, j'ai besoin d'une écharpe. Tu vois, c'est ton Père. Sois libre. Mais ça, c'est demander pour recevoir. Mais comme on doit grandir, parce qu'il y a des situations où il veut qu'on trouve. Donc, on doit chercher. Ça veut dire que quand tu médites, ne déconnecte pas la méditation de ta situation présente. Parce qu'il y a des indices qui vont t'éclairer, qui vont te montrer des choses qui doivent se déclencher dans ta vie pour faciliter ce que tu veux atteindre. Mais sinon, j'ai besoin d'une montre. Papa, donne-moi une montre. Et je le demande après, avant de commencer la méditation. Peu importe quand, c'est ton Père. C'est ton papa. Regarde, si tu sens que ça te presse au point de ne pas être suffisamment concentré, commence par ça. C'est un fardeau, tu vois. Tu déposes ton fardeau. Là, tu seras maintenant libre parce que tu as la paix. Si ça ne te presse pas, parce que tu sais que tu as senti au fond de toi que ce n'est pas si vital que ça. C'est nécessaire, mais ce n'est pas vital. Ça peut attendre. Donc, ça dépend de ton état du jour. Sois libre. C'est votre papa. Dieu est ton Père. Merci beaucoup. Shalom, papa. Merci pour la méditation d'aujourd'hui et le partage. Moi, j'ai une question. C'est par rapport au Charon. Bon, je me suis rendu compte que Charon, ce n'est pas un lieu désagréable. C'est un lieu où il y a des belles choses, des bonnes choses. Et quand vous étiez en train de partager, vous disiez que Dieu, il dit à Abraham où il doit aller, mais il ne montre pas je sais pas comment dire ça. Il ne montre pas complètement le chemin. Et donc, Abraham ne sait pas vraiment l'endroit où il doit arriver. Mais il sait qu'il doit quitter un endroit pour aller quelque part, mais il ne sait pas où. Mais Charon est beau. Donc, je demande ça, comment reconnaître réellement que c'est pas là où on est arrivé, en fait. Que Charon, c'est pas le lieu, que le lieu veut où on s'arrête. Parce que, personnellement, d'habitude, avant de me rendre compte que c'est pas là où Dieu veut qu'il a voulu que je sois, je perds beaucoup de temps. Et donc, c'est du temps perdu. Oui, c'est une très bonne question, merci. Je veux d'abord te répondre dans le texte, parce que les réponses sont dans le texte, mais je veux aller plus loin, parce que tu as raison de sentir que ça n'a pas été suffisant pour toi. Déjà, on n'a pas le droit de s'arrêter là où Dieu ne nous dit pas de nous arrêter. Même si on ne sait pas exactement où on va, mais comme c'est lui qui nous conduit, c'est pas nous. Tu es dans l'avion, c'est pas toi qui décides de l'atterrissage. C'est pas nous. Vous voyez, on dit pas, pilote, ça fait 2 heures, je suis fatigué. Atterri ici, il dit, mais il n'y a même pas d'aéroport ici. Vous voyez, donc l'erreur de Térak et d'Abraham, c'est de s'être arrêté là où Dieu ne leur a pas dit de s'arrêter. C'est Dieu qui leur a dit de partir. Ils ne sont pas partis par eux-mêmes. C'est Dieu qui leur a dit de partir. Ils sont partis sur la base de la parole de Dieu
mais ils se sont arrêtés sur la base de leurs propres paroles. C'est ça l'erreur dans la vie en général. Maintenant, comment appliquer ça clairement dans nos vies? Si ce que je suis en train de faire, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de le faire, je suis responsable de m'arrêter quand je veux. Ben, c'est moi qui ai commencé. Vous voyez? Donc, pour répondre très bien, mieux à ta question, c'est qu'il faut recommencer sa vie de manière à ce que tu apprennes à commencer les choses avec la parole de Dieu. Voilà. Parce que si tu commences avec la parole de Dieu, ça veut dire que tu as su l'entendre, l'écouter. Tu sauras l'écouter quand il faut s'arrêter. Maintenant, j'ai découvert quelque chose. Vous savez, quand vous utilisez les GPS, c'est vraiment formidable. Tant qu'il y a une instruction à dire, la voix parle. Après, il vous dit, roulez 10 km. Silence. Tant qu'il ne dit rien, ça veut dire, continue. Vous voyez ça dans le GPS, non? Continue. Tu ne vas pas lui demander, mais tu dis rien. Il dit, mais il n'y a rien à dire. Seulement ne t'arrête pas. Continue. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des moments où on se plaint, Dieu ne me parle pas. Mais tu veux qu'il te dise quoi? Tu es sur la bonne voie. Quand il y aura un prochain carrefour, il va parler. Sois tranquille. Continue à faire les mêmes choses que la dernière voix t'a dit de faire. Voilà. Parce que les gens pensent qu'ils sont spirituels quand tous les jours ils disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne marche pas comme ça. On peut compter le nombre de paroles qu'Abraham a entendues, mais son parcours biblique avec Dieu a pris combien? Il est mort à quel âge? Trouvez-nous l'âge de la mort d'Abraham. 175 ans. De mémoire, je pense. Ils vont trouver, ne vous en faites pas, ils vont trouver. Ils sont forts pour ça. Voilà, merci. Abraham expira et mourut les jours 175 ans. Mais quand il est parti, il avait 75 ans. Donc, c'est que le récit biblique d'Abraham, c'est un récit de 100 ans. Mais on peut compter le nombre de paroles. Donc, Dieu n'est pas une machine à parler tous les jours, ainsi dit l'Éternel. Et les gens veulent prétendre qu'ils sont... D'ailleurs, si quelqu'un est comme ça, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Donc, réapprenons ça, on réapprend à vivre. Réapprenons à vivre de manière à commencer les choses sur la base de la parole de Dieu. Et donc, si tu as su entendre quand il t'a parlé, tu sauras entendre quand il te demande de faire des pauses. Mais sinon, dans les habitudes de la vie naturelle, il y a des cadrans, il y a le bon sens, il y a la sagesse, il y a la parole générale de Dieu. Tu peux t'arrêter à un bon endroit sans que ce soit une faute. Parce que c'est le bon sens. Maintenant, si tu sens en toi un malaise, va demander conseil. Il est possible que Dieu soit en train de te parler, mais tu ne comprends pas très bien. Alors, il met juste ce malaise pour que tu ailles demander conseil. Donc là, les pasteurs sont là pour ça. J'insiste toujours. Parce que c'est à ça que servent les pasteurs. Les pasteurs ne sont pas des machines à prêcher. Ce sont des bergers pour paître le troupeau. Pour paître le troupeau. Ils ne prennent pas la place de Dieu. Personne ne doit prendre la place de Dieu. Mais ils sont là comme des conseillers en permanence. Et ils ont l'onction et la grâce de Dieu pour ça. Ils ne sont pas établis pasteurs ou anciens pour rien. Il y a un miracle qui accompagne cette fonction. Donc même si tu ne vois pas de problème, mais tu sens un malaise, demande conseil. Ça va, j'ai répondu? Oui, c'est bien. Merci beaucoup, pasteur. C'est fini, non? Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quelle famille qui était avec nous? La famille Pistis. Bienvenue à la famille Pistis. Nous allons prier pour le pays du jour.
Gloire à Dieu. Nous allons appliquer la parole, la méditation de ce matin pour prier en faveur du Soudan. Que nous connaissons le Soudan. Il y a 2 Soudans maintenant. Il y a le Soudan du Sud et il y a le Soudan. Là, nous prions pour le Soudan lui-même, dont le président et son Excellence Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre, son Excellence Ousmane Hussein. Nous n'oublions pas que ce pays est déchiré par la guerre. Nous allons demander la paix dans le sang de Jésus en faveur de cette nation, et nous allons nous opposer contre toutes les influences qui veulent bloquer ce peuple dans un bord où Dieu ne les attend pas. Prions pour eux au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous invoquons maintenant, l'action puissante du sang précieux de Jésus-Christ sur le Soudan. Seigneur, tu as versé ton sang pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Si ton sang a pu réconcilier les hommes avec Dieu, il est suffisamment plus fort pour réconcilier les hommes entre eux. Nous prions maintenant pour que les guerres cessent, les guerres fratricides cessent, que la paix vienne, qu'elle s'installe. Dans ce climat de guerre, Seigneur, il devient difficile d'annoncer l'Évangile. Il devient difficile de voir l'expansion de ton royaume. C'est pourquoi nous invoquons la paix, que l'esprit de paix s'impose, Seigneur, sur cette nation, et que vraiment la paix vienne pour le bien-être de ce peuple, de cette population que tu aimes, dans le nom de Christ Jésus. Que cette nation ne soit pas bloquée à ce bord où tu ne les attends pas, mais qu'ils progressent là où tu les attends. Nous prions pour tes enfants, nous prions pour l'Église dans cette nation, que cette Église, Seigneur, soit protégée de tout mal et qu'elle grandisse malgré tout et qu'elle devienne forte suffisamment pour influencer dans les lieux célestes et dominer sur l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons reçue ce matin. Elle fait dorénavant partie de nos vies et nous prions que dès maintenant, nous commencions à en voir le fruit. Dans le nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Nous terminons toujours par « Passons à l'autre bord notre cantique ». Alléluia,
moissonneur. Passons à l'autre. Oui, Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons moissonneur. Passons à l'autre bord. du bord de la vue naturelle, au bord de la vision céleste, ta l'œuvre accomplie depuis. Passons à l'autre bord. Amen. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. À bientôt.